Écoutez, je vais vous surprendre, mais ma plus grande aventure maritime, c'est le pôle Nord. Parce qu'en fait, on ne sait pas assez, mais le pôle Nord, c'est au milieu d'un océan. L'océan Arctique est un océan gelé. Et mon arrivée au pôle Nord géographique, donc qui est au milieu de cet océan, c'est une aventure maritime. C'est une ambiance de glace, bien sûr, mais c'est une aventure maritime. On marche sur un océan gelé. Et j'ai eu la chance de le faire avant le GPS, avant le téléphone, tout ça. Donc je me suis retrouvé dans cette immensité, déconnecté, avec cette joie extraordinaire d'être arrivé sur l'axe de rotation de la Terre. C'est une aventure maritime, puisque le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. La rencontre avec le premier iceberg. J'avais organisé une expédition sur la côte ouest du Groenland. J'étais rentré de la course autour du monde que j'avais faite avec Tabarly. Et donc j'avais pris les copains marins et les copains alpinistes pour aller faire une ascension sur la côte ouest du Groenland. Donc j'avais fait cette réunion. Il y avait Titouan Lamazou, Coste, Olivier Petit, donc des anciens de la course autour du monde qu'on avait faite en 77-78 avec Eric Tabarly, et des amis de montagne, parce que je fais de l'alpinisme aussi. Et donc j'avais réuni ces deux communautés, on va dire, sur un projet commun sur la côte ouest du Groenland. Et on avait passé Farewell, le cap Farewell, c'est le sud du Groenland, c'est là que naissent toutes les dépressions qu'on reçoit ici, donc c'est un coin qui est toujours difficile. C'était assez éprouvant. On avait mis 3 semaines pour atteindre le pied de la paroi, et en arrivant, et sur la route, en montant, tout d'un coup de loin, on a vu une petite tache blanche qui a grossi, et c'était un iceberg, un grand iceberg, une espèce de cathédrale de glace, une île flottante éphémère qui dérivait, et on est resté là, bouche bée pendant un moment. C'est aussi fascinant que le feu. Vous pouvez rester des heures à regarder toutes ces variations de couleurs, et puis cette cathédrale qui fond petit à petit, qui se délite, qui va effectivement vers le sud pour disparaître. Donc la rencontre avec le premier iceberg, je dirais pas que c'est un tournant, parce que j'avais déjà envie de partir vers les régions polaires, mais ça a ancré définitivement mon amour pour ces régions. Alors, comme je fréquente les régions polaires, on va dire que je ne peux pas échapper à Charcot, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Son parcours de médecin, de navigateur, un amoureux des régions polaires, un explorateur remarquable. Il a apporté beaucoup à la science. Mais dans l'engagement, j'ai 2 héros, Shackleton en Antarctique et Nansen en Arctique. Ce sont mes 2 héros polaires qui sont des navigateurs tous les 2. J'aimerais être un albatros. Il passe sa vie en mer, il vit avec le vent et les vagues. Il est capable de se déplacer sur de grandes distances juste en écartant les ailes. Je trouve que c'est extrêmement majestueux. Et j'ai le sentiment que c'est un oiseau libre. C'est cette liberté qu'il m'évoque, qui m'intéresse. Personnellement, j'aimerais descendre sur les dorsales océaniques. Hein, c'est les grandes veines volcaniques au milieu de l'océan qui sont à l'origine de la tectonique des plaques, de la séparation des continents. Et j'aimerais descendre au fond dans un bathyscaphe, hein, dans le Nautile, dans ces véhicules qui descendent 2000-2500 mètres de profondeur, et regarder le volcanisme sous-marin, regarder cette activité biologique intense qu'il y a sur des sources chaudes qui sont à 200-300 degrés. Enfin, on est là, peut-être à l'origine de la vie, on ne sait pas, mais j'aimerais vraiment aller explorer ces zones. Alors, les terres australes françaises, c'est une chance pour la France de les posséder, et c'est une chance pour la faune marine, parce que ce sont des zones qui sont très protégées aujourd'hui, qui sont mises en réserve, qui sont d'une richesse en oiseaux de toutes sortes, en mammifères marins. Ils sont là chez eux,
on va les étudier, on va regarder. La France qui s'enorgueillit d'être le deuxième État au monde qui possède une surface maritime immense, je pense que ça nous donne une fierté, on le rappelle de temps en temps, mais ça nous donne une responsabilité. Et dans cette responsabilité, je crois que la France s'honorerait de créer un sanctuaire marin jusqu'à la zone des 200 000 nautiques. Toute la réserve économique exclusive devrait être mise en réserve.